Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est questions-réponses. Je vais comme ça apporter les éléments de réponse aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Ceux qui me contactent pour des consultations, je dis souvent avant de contacter un guide ou un maître spirituel pour demander des services, prenez le temps de faire des investigations sur cette personne-là. Quand vous êtes convaincu que cette personne pourra vous aider, si ça vous parle de contacter cette personne, alors contactez cette personne. Vous n'allez pas contacter une personne exerçant dans un domaine précis et vouloir que la personne essaie de vous convaincre. Voilà, contactez les personnes quand vous êtes convaincu qu'elles peuvent vous aider. Sinon, ne le faites pas. Alors, je rappelle donc, questions-réponses, c'est un épisode spécial pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Questions-réponses vous permet d'avoir des éléments de réponse à vos questions afin de pouvoir évoluer avec ceux qui font partie de l'école. Cette séance est offerte, elle est gratuite. Cependant, pensez aussi à liker et à partager cette vidéo. Certains ont dit que bon, on ne fait plus assez de séances questions-réponses. Vous aussi, vous n'encouragez pas. Quand vous ne likez pas, euh, vous ne partagez pas, c'est pas très encourageant. Donc, si vous reconnaissez que question-réponse est positive pour vous, ça vous permet d'évoluer aussi. Alors, partagez et likez. Alors, on va donc aller tout droit sur le vif du sujet. Rêver qu'on te vole de l'argent, rêver qu'on vole ton argent. Tu as volé qu'on vole ton argent, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut savoir qu'il y a des rêves qui sont prémonitoires, qui vous avertissent de ce qui va arriver dans votre vie, mais il y a des rêves aussi qui vous donnent un compte rendu de ce qui s'est déjà passé astralement concernant votre vie. C'est pourquoi vous devez faire très attention aux différents rêves que vous avez. Donc, vous avez rêvé qu'on vous a volé de l'argent. Cela peut être dû au fait qu'il y a des personnes qui essaient de voler votre étoile financière, de voler votre énergie financière. Et une fois que c'est fait, vous aurez des blocages dans vos finances, que ce soit les jours qui viennent, que ce soit même les mois qui viennent, vous aurez des sérieux blocages au niveau financier. Donc, vous devez faire très attention à ce type de rêve. Est-ce que vous pouvez toujours agir? C'est pas dans tous les cas que vous pouvez agir, parce que si c'est quelque chose qui s'est déjà accompli dans le plan astral, parce que cela aussi a été enclenché physiquement, là, ça devient très compliqué. Je vais prendre le cas d'une jeune fille qui a reçu un financement d'un monsieur, ou alors qui est sur le point de recevoir un financement d'un monsieur qui n'est pas clair. Ça va devenir très compliqué une fois qu'elle a déjà reçu l'argent, ou alors une fois qu'elle est déjà prête à recevoir cet argent et qu'elle va recevoir cet argent, ça devient très compliqué de résoudre le problème. Pourquoi ça sera mieux de passer ici par une consultation pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce qu'il y a, euh, qu'est-ce qui est encore possible de faire. Comment protéger ses enfants de façon durable? Par exemple, vous avez des enfants qui vont à l'école et vous savez que déjà le collège ou le lycée où cet enfant fréquente, ceux qui administrent ce collège-là ne sont pas très clairs. Il est normal de penser à protéger vos enfants. Vous avez le livre libre ou guide pratique, vous aurez des rituels importants et efficaces pour ce type de cas. Vous avez par exemple des purifications que vous pouvez faire aux enfants chaque fin de semaine ou chaque mois pour les aider à remonter le taux vibratoire et se déparasiter énergétiquement. Dans certains lycées, on n'autorise pas des bracelets. Dans certains collèges, on n'autorise pas de bracelets ou de bagues ou tous ces trucs-là. On n'autorise pas. Donc, vous pouvez néanmoins préparer des
médaillon que vous allez donner à vos enfants, qui pourront donc, ces enfants donc pourront donc porter ces médaillons-là. Parce que quand même, les médaillons, dans la plupart des cas, c'est pas interdit dans les lycées et collèges. Comment reconnaître une personne qui est dans une loge? Alors, déjà, il y a quelqu'un qui est dans une loge, si vous êtes assez sensible, il y a un certain ressenti quand vous êtes en face de ces personnes. Si vous êtes déjà initié, même par téléphone, vous pouvez savoir si une personne est dans une loge ou pas. Ou alors si une personne est connectée à une certaine fréquence. Cela va presque dans la même veine, parce que quand une personne est dans une loge, elle est branchée à une fréquence, et c'est facile de remarquer cela. Il y a des personnes qui ne vont pas être officiellement dans une loge, mais qui sont branchées dans une fréquence pareille à ceux qui sont dans une loge. Mais ces personnes-là sont dans des énergies très très basses. Et vous pouvez le ressentir, si vous êtes initié, vous pouvez le ressentir même par téléphone. On va reconnaître qu'une personne qui est dans une loge aussi, il y a des symboles, il y a la façon de saluer, certains loges ont de façon particulière de saluer quand vous serrez la paume de main de la personne. Il y a les symboles que la personne pourra avoir sur sa veste ou son vêtement. Il y a la façon que cette personne parle au téléphone, la façon qu'elle s'adresse à des personnes aussi qui font partie de cette loge-là. Donc, c'est très possible de savoir si une personne est dans une loge en observant tout simplement cela. Comment éviter un sorcier? De nos jours, c'est pas évident, c'est pas vous n'allez pas éviter un sorcier des sorciers tout le temps parce que que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, voilà, vous ne savez pas qui vient devant vous. Voilà, donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est pas forcément d'éviter, mais c'est beaucoup plus de savoir comment gérer les sorciers. Voilà. Vous avez par exemple les cadeaux qui peuvent venir de la personne, la façon que la personne parle, vis-à-vis de vous, de votre personne. Et si vous maîtrisez donc l'attitude à tenir face à des mots que cette personne peut prononcer ou des cadeaux, ce que la personne peut vouloir faire vis-à-vis de vous, si vous maîtrisez donc cela, ça vous mettra à l'abri de l'influence négative de ces sorciers-là. Que faire après une attaque? Vous avez une attaque, que ce soit physique, une attaque mystique, que ce soit physique, parce qu'il y a des attaques mystiques qui sont physiques. Quelqu'un est venu vous saluer, quelqu'un vous a donné une chaise, voilà, vous étiez dans une réunion ou cérémonie, on a laissé la chaise une chaise spéciale pour vous, personne ne peut la toucher. Mais à votre tour, quand vous arrivez, on vous donne la chaise, une chaise qui a été déjà programmée, heu, voilà. Ou alors vous avez subi une attaque dans le plan onirique. Vous pouvez agir positivement face à ce type d'expérience. Voilà, tout dépend de votre connaissance spirituelle. Ce que moi je conseille souvent, c'est que si vous avez eu une attaque, plus particulièrement une attaque dans le plan onirique, agissez le plus tôt possible. Et c'est pareil aussi, hein, si vous êtes dans une réunion ou dans une cérémonie, dans un meeting, et vous sentez que il y a des énergies négatives qui viennent vers vous, également, agissez le plus tôt. Voilà, agissez le plus tôt, n'attendez pas. Parce que plus vous allez attendre, plus ces énergies vont prendre le contrôle de votre structure aurique et plus ça sera difficile de vous en séparer. Donc, agissez le plus tôt. Quel rituel faire après avoir fait un avortement ou voilà, où vous avez eu un décès? Vous avez le livre guide pratique qui vous donne
la tenue, qui vous donne donc l'attitude à tenir quand vous avez eu ce type d'expérience. Il sera important d'agir dans les 9 à 21 jours qui suivent cette expérience afin d'accompagner la conscience qui s'en va. Si ça fait déjà des années, vous pouvez toujours agir, mais le plus tôt sera le mieux. Voilà, ça c'était question-réponse. À très bientôt pour un nouvel épisode. Partagez la vidéo au TEP.